L'opérette Made in France reprend du galon à l'Opéra Comique avec le grand retour de Ciboulette sur les planches. Composée en 1923, l'œuvre de Reynaldo Hahn visait à rendre hommage au genre si populaire à la fin du 19e. Un plongeon en nostalgie pour faire barrage au flot de comédies musicales américaines qui inondaient les théâtres dans les années folles. L'opérette suit les tribulations de Ciboulette, une jeune maraîchère des Halles. Sa quête du bonheur l'amène à croiser toute une série de personnages typiques de la Belle Époque, du plus humble au plus distingué comme Antonin, l'aristocrate dont elle tombe amoureuse. Il se trouve que la musique de Reynaldo Hahn est très raffinée. C'est un très grand mélodiste, un très grand orchestrateur. Et le livret qu'on a revu pour lui donner une intemporalité, c'était très intéressant aussi comme travail pour voir comment ces œuvres peuvent émouvoir ou faire rire aujourd'hui. Et de voir aussi comment cette musique peut aujourd'hui avoir une actualité. Nous sommes les jeunes grilles, n'ayant pas poil au menton. Acteur éclectique et metteur en scène, Michel Faux défend ici des choix artistiques peu conventionnels. Les gens qui font l'effort aujourd'hui d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, ils ont envie d'imaginaire, ils ont envie de rêver. Et je pense que de ramener l'opéra et le théâtre à quelque chose de réaliste, c'est le contraire de ce que devrait être l'opéra et le théâtre. Je pense que Ciboulette a une profondeur parce qu'elle parle de sentiments humains qui sont intemporels et éternels, même de sentiments amers parfois, et de sentiments absurdes, et de sentiments excessifs. C'est pour ça que c'est ridicule de jouer ça de façon quotidienne, parce que c'est que des moments exceptionnels, ce qui se passe dans un opéra ou dans une opérette. Hautement appréciée pour sa rigueur musicale et son ouverture artistique, Laurence Equilbet se bat activement pour la promotion des femmes dans le monde de la culture. C'est pas un chemin de rose de faire une carrière quand on est une femme dans ces métiers-là. Ouais. Je crois que tous les artistes doivent prendre des risques. Et c'est vrai que les femmes doivent peut-être emprunter des chemins encore plus radicaux pour montrer qu'elles existent. Je pense qu'il faut avoir vraiment une proposition originale et être 150% sûr de ce qu'on a envie de faire. Il faut être très volontaire et puis vous convaincre vous-même que vous êtes légitime. C'est ça. Vous faites très facilement des procès en légitimité quand vous faites ces métiers. Parce qu'on a été éduqués aussi dans une génération où les femmes ne devaient pas prendre les premières places. Je pense que les jeunes femmes d'aujourd'hui auront peut-être plus de facilité. Hein. J'aime pas faire des manières, me voilà. Y a de la lune devant du vent qui ronde. Y a de la femme chez lui, chez toi qui blonde. Y a du rien dans les poissons. Et y a de la femme au cœur des garçons. Il y avait ce rôle de la comtesse de Castiglione qui était une courtisane, un peu espionne même, très belle, d'une beauté renversante, donc je me suis dit, il n'y a que moi qui peux le faire. J'ai mis mon affection immense pour les chanteuses d'opéra. C'est un clin d'œil très affectueux. D'ailleurs, ça fait beaucoup rire les vrais chanteurs. Ça m'amusait aussi d'évoquer une chanteuse d'opéra monstrueuse à l'Opéra Comique. Je pense que je suis quelqu'un de très tourmenté, de très mélancolique. Puis en même temps, il y a un goût de la dérision et de la légèreté, en effet, et de l'humour, en fait. Mais c'est totalement lié à la douleur. Mais ça, c'est un cliché des grands clowns, en fait. Le tragique est lié au grotesque.